Bonjour mes frères et sœurs. Quel texte encore ce jour dans le tome 4, au 29 juin 1902. Notre Jésus qui dit « Pauvre France, tu t'es cabré et tu as rompu et violé les lois les plus sacrées en me désavouant pour ton Dieu. Tu es devenu pour les autres nations un exemple pour les attirer vers le mal. Et ton exemple a tant de force que les autres nations sont sur le point de se ruiner. » Quel texte aujourd'hui! Je voudrais vous faire le parallèle avec la dictée de Maria Valtorta, 1943, le 24 juillet. Jésus dit « Je t'ai déjà dit que tout le mal qui vous accable maintenant est le fruit de l'abandon de ma loi par les individus et par la société. Le manque de foi, le manque de charité, le manque d'espérance, le manque de chaque vertu n'ont qu'une source, la désertion de ma milice et de la milice chrétienne. Comme d'une souche de racines vénéneuses, des tendances, des vices, des passions pires qu'humaines, démoniaques, ont jailli à la place de mes vertus. La plante de la vie chrétienne est morte dans presque tous les cœurs, dans beaucoup, elle végète péniblement, dans un petit nombre, elle est encore florissante, nourrie par le suc de vie, ornée de feuilles robustes. Il n'y a pas d'espoir que les choses changent. En fait, elles ne feront qu'empirer. Un bois envahi par des plantes parasitaires et des insectes nuisibles se dépouille toujours plus de ses feuilles et de ses fruits et finit par mourir. Il en va de même dans la société d'aujourd'hui, toujours plus brûlée, étouffée, corrodée par 1000 tendances vicieuses et 1000 péchés. Les principaux péchés, la haine, la luxure, la violence, la fraude. Les premières tendances, la négation de Dieu, les doctrines contraires à la mienne, le culte exagéré de soi-même, l'égoïsme et bien d'autres. Ma parole, semence et eau de vie et vraie vie, ne peut descendre dans les âmes. Elles sont trop trop prises par autre chose. La majorité des chrétiens a rejeté le Christ. À la place du Christ, ils se sont mis eux-mêmes, ou le pouvoir, l'argent, la chair. Ceux qui sont moins fautifs le sont quand même, car ils n'ont pas la vraie miséricorde du prochain, qui ne maudit pas, qui ne peste pas de nos jours. Mais toi, mon enfant que j'aime, ne maudis pas, ne peste pas, laisse à ton Dieu la tâche de punir, aime et aie pitié de tous, des coupables en premier. Ce sont des malheureux, Ils ont gâché tout le bien qu'ils avaient en accueillant le mal de Satan. Ils ont troqué une éternité de gloire pour une heure de gloire terrestre. Ils ont vendu leur âme à Satan pour 30 deniers. Ils sont les Judas de leur âme. Ils m'inspirent du dédain et de la pitié. Oui, même de la pitié, parce que je suis le Dieu de miséricorde, et je ressens de la pitié pour mes enfants dévoyés. Aide-moi à les sauver de la dernière faute, comme je voudrais pouvoir les pardonner. Toi, mon enfant que j'aime, pardonne. Que de ton cœur qui me possède et possède ma parole ne sortent que des paroles de paix et de pardon. Je sais que c'est difficile pour ton humanité, mais l'esprit est au-dessus d'elle, et l'esprit le règne du Seigneur. Or, comment pouvez-vous avoir le Seigneur en vous si votre esprit n'a pas les mêmes passions que son roi? Et mes passions sont comme mes paroles, elles sont saintes, miséricordieuses, bonnes. Elles ont toutes le sceau de l'amour vrai, qui n'est jamais autant l'amour que lorsqu'il s'immole pour ses frères et sœurs et leur pardonne. Notre Seigneur continue au tome 4, le 29 juin 1902, en disant « Cependant, que dans le châtiment que tu as mérité, et à cause même de ce châtiment, tu seras conquise. » Ouverture d'espoir pour le pays de la France. Le Seigneur va répandre sur notre pays, et du coup par notre pays, sur le monde, son air d'amour. Il nous demande à nous, les enfants qu'il aime, de pardonner et d'aimer. Aujourd'hui, en 2023, on commence à voir les prémices de l'arrivée de cet amour, le règne de la divine volonté, qui est en train de se répandre dans notre pays de manière cachée, toute petite. Vraiment, c'est pas quelque chose qui fait de grands éclats. Mais combien d'âmes se réveillent? Combien en arrivent à se réveiller, à prier, à faire des choses extraordinaires?
moi qui ai la grâce d'avoir pas mal de témoignages par téléphone, par mail, par SMS, par confidence, je me rends compte vraiment que ces dernières années, depuis 2016 où j'ai eu la grâce de connaître la divine volonté, la France, mais pas que, tout le monde francophone, se réveille à cet amour de Dieu. Alors je veux finir cet audio, mes amours, en vous lisant un passage du tome 12 au 8 février 1921. Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant, et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par amour. Voilà, mes amours, ce qui nous attend. Alors oui, moi je suis française, dans mon pays la France, pauvre France. Mais aujourd'hui, pauvre France, tu ne sais pas ce qui t'attend. Les petits soldats de maman, les petits soldats de la divine volonté se réveillent de partout aux quatre coins de ton pays. Ils sont en train de faire descendre l'amour de Dieu. Alors mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive dans notre monde, quoi qu'il arrive dans notre pays, qui c'est vrai, est souvent le premier à faire le mal, est souvent le premier à montrer n'importe quoi aux autres nations, eh bien pardonnons, paix, pardon, amour, continuons nos actes, faisons descendre ce règne d'amour. C'est comme ça qu'on va confondre notre pays, qu'on va aller à sa conquête, et lui, ce pays, va rayonner sur les autres nations et on va conquérir le monde. Petits soldats français, petits soldats francophones, petits soldats de la Vierge Marie de la divine volonté, à vos armes, à vos actes, on part à la conquête de l'amour.